Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Emmanuel Mayonade, le coach de Metz Handball. Coach, comment vous allez aujourd'hui? Ça va, j'ai connu mieux, mais ça fait partie malheureusement de mon quotidien, peut-être pas, mais ça fait partie du jeu d'être en capacité à accepter la défaite et je crois que ce soir on n'a pas grand chose à faire de plus que faire le dos rond et puis continuer à travailler, essayer de repartir vers l'avant. Donc voilà, ça va, mais j'ai connu mieux. Quel bilan vous tirez de cette prestation de ce soir? Je suis déçu pour nous parce que quand on perd deux fois face à la même équipe, ça commence à devenir complexe de dire qu'on est meilleur qu'eux ou de faire croire presque, de se faire croire qu'on est meilleur. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on avait mis beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination dans la préparation du match et qu'effectivement, on n'a pas tout le temps respecté le plan de jeu tel que nous l'avions ensemble déterminé. Peut-être parce que ce plan de jeu finalement ne nous correspond pas ou ne correspond pas en tout cas à l'adversité. Et je suis triste effectivement parce qu'on s'était presque promis d'être très très fort, très très agressif, etc. Et je vois encore, moi, des attitudes qui me laissent à penser qu'on n'est pas encore à un seuil maximal d'engagement et de détermination. Donc voilà, ça me chagrine un peu. Alors après, je préférerais être chagriné parce qu'on n'a pas encore donné tout que pour le coup on soit engagé au max. Et ça, parce que là, ça serait une problématique de compétence et je ne crois pas qu'on en soit là. Brest a été meilleur que nous encore ce soir, il faut se le dire et je le répète tout le temps. Tu perds jamais si tu es meilleur. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Metz Handball ce soir a perdu 22-27 contre Brest. Une défaite qui est notamment moins sévère que celle au mois de janvier. Mais est-ce que ce match tombe peut-être un petit peu au mauvais moment de la saison? Est-ce que le fait de ne pas avoir eu de gros rendez-vous durant une certaine période fait qu'aujourd'hui Metz manquait peut-être de rythme ou quelque chose comme dans le sens là? C'est toujours complexe à dire parce que parfois quand tu es un entraîneur et quand on est dans la position qui est la mienne, c'est complexe de chercher à trouver potentiellement des excuses à une contre-performance comme celle-ci. Maintenant, si on me demande d'être honnête, oui, bien évidemment que le manque de rythme qui est le nôtre aujourd'hui, on le paye à un moment. C'est-à-dire qu'on a été, comme vous le savez, impacté par le Covid dans un enchaînement assez rapproché. On a reporté Nice, on a reporté Nantes, on a reporté Dortmund. C'est-à-dire que pendant un moment, on s'est retrouvé à faire des entraînements individuels, les joueuses devant mettre le ballon sur le trampoline pour le récupérer et tirer dans un but vide pendant X temps. Donc bien sûr que c'est dommageable et qu'aujourd'hui, notamment je pense sur le début de match, où ça va vite. Parce que moi, pendant 10 ou 15 minutes, j'ai l'impression qu'on prend des vagues dans la gueule de partout, quoi. Et je crois que c'est ce rythme-là. Alors après, on le retrouve progressivement dans le match. On est juste en train de se dire, oh là, ok, d'accord, ça c'est le handball de haut niveau. Maintenant, il y a d'autres secteurs où nous avons failli, bien évidemment. Le manque de rythme n'est pas l'une, ou la seule, pardon, de mes préoccupations, mais c'en est bien une ce soir. C'est évident, on ne fait pas du sport de haut niveau comme ça ne s'improvise pas. Il y a eu la trêve internationale entre-temps, n'empêche que les joueuses qui avaient été impactées à ce moment-là, elles n'étaient pas non plus à un engagement maximal. Donc on le paye bien évidemment aujourd'hui dans la confrontation avec une équipe dont l'exigence est maximale. Voilà, maintenant, je l'assiste, hein, il y a autre chose aussi. Bien sûr. Justement, on parlait du début de match, on vous voit poser un temps mort très rapidement dans le match. C'est pas vos habitudes de poser un temps mort si rapidement. Qu'est-ce que vous avez dit aux filles justement? Parce que il me semble qu'à 5 minutes à peu près du match, il y a déjà 5-1 contre Brest. Je suppose que vous devez être déjà très remonté par ce début de match. Ouais, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est du feeling. J'ai pas le sentiment qu'on soit très très mauvais, sauf que Jamila Yassri ne joue pas le contre sur Anna. On rate déjà un penalty et un tir sur la gardienne de but. C'est juste pour dire aux filles, ok, tranquillement, ça va le faire, quoi. Mais il faut commencer à s'activer, à faire preuve de meilleures intentions individuelles et collectives. Non, je râle pas à ce moment-là, mais je dis juste, réveillez-vous parce que sinon le train va partir, quoi. Mais on revient plutôt pas mal après, puisqu'on est à égalité autour de la 20e. Notre fin de première, en revanche, elle est plus complexe. Et on va parler un peu de la deuxième mi-temps. Durant cette deuxième mi-temps, à un moment, on voit Metz Handball qui remonte au score vraiment rapidement, 16-17. Et après, on a eu vraiment, je ne sais pas si passage à vide c'est le bon terme, mais il y a eu un peu un petit trou noir en l'espace de quelques minutes qui a fait que Brest, on a vraiment profité alors qu'on voyait des choses
exceptionnelle de la part de Chaza, de Louis Burgard qui prenait des tirs de loin et ça rentrait face à Cléopâtre Darleux. Et qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là? C'est explicable? À mon avis, c'est ce qu'il va falloir réguler sur les oppositions à venir, parce qu'en Ligue des Champions, effectivement, si tu perds le match de 4, c'est pas comme si tu le perds de 5. Si tu perds de 6, c'est pas comme le perdre de 5. Si tu le gagnes de 6, c'est pas comme le gagner de 5, parce qu'effectivement, ça va se jouer au retour et c'est une accumulation. Et ce qui est d'autant plus dommageable dans ce que tu dis, c'est que le début de deuxième, il est plutôt bon, il est stable. On prend un but, mais on en marque un. On n'en prend pas, on en marque. C'est intéressant. On a la balle du 17-17. On en fait n'importe quoi. Et du coup, ça rebascule à 18-16. Et je me dis, putain, on a encore raté l'opportunité de revenir. Et quand Brest est à plus 4 à la mi-temps, et que derrière, je suis presque sûr que si on marque celui-là, l'entraîneur adverse prend son temps mort, et c'est une minute pour moi pour dire aux filles, ok, on y est, hein, tranquille. Hein. Voilà, on rate encore une fois ces situations-là. Derrière, ça fait pas 17-17, mais ça fait 18-16, et c'est reparti, et on repart. Donc c'est ça. Après, on a manqué un peu d'agressivité aussi dans nos courses, dans nos impacts, etc., pour trouver des solutions franches. Quand on a eu des solutions franches, derrière, on a raté un tir ou deux sur les gardiennes, donc c'est un peu tout ça. Voilà, maintenant, je dis, c'est du travail, et puis même plus que le travail, c'est du travail bien fait, parce que j'ai le sentiment qu'on travaille tous les jours maintenant. Est-ce qu'on travaille bien? C'est ça la réponse qu'il faut s'apporter. Justement, vous avez dit que vous avez échoué un petit peu sur les gardiennes, mais par rapport au match aller où on a vu Sandra Toft qui était vraiment étincelante, ce soir j'avais l'impression que le meilleur ennemi des Messines, c'était plutôt les poteaux. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de tirs sur les poteaux, et est-ce que ça aussi c'est vraiment dommageable justement, parce qu'il y avait des occasions qui étaient vraiment franches et de chuter sur un poteau. Alors on se demande si les poteaux ne devraient pas être ronds, peut-être comme au football. Bien sûr, mais c'est notre début de match aussi. Notre début de match, on a un tir extérieur, la graine elle arrête la balle, ça revient dans les bras de Déby tire, Déby fait poteau. Je me dis putain, ça fait 1, et puis tu as raison, ça fait 2, 3, 4 sur des moments qui étaient charnières. Bien sûr, qui auraient pu nous permettre de revenir et d'envisager à chaque fois les choses un petit peu plus sereinement. Voilà, maintenant je le dis. Il va falloir analyser ça. Là, d'ici 1 heure, le match il est analysé, il est travaillé. Bon, on a Nice entre-temps, donc il va falloir qu'on soit capable de se concentrer sur Nice. Mais voilà, il faut rajouter les choses et puis on verra bien. Est-ce qu'il y a un petit complexe qui peut potentiellement s'installer justement? Le fait de se dire, voilà, on a quand même perdu 2 fois contre Brest, alors que d'habitude on gagne souvent. Est-ce qu'aujourd'hui les joueuses se mettent dans la tête qu'il y a peut-être un complexe, ou est-ce qu'elles peuvent se sentir moins fortes collectivement que Brest Je ne sais pas, il faudra leur demander pour le coup. En tout cas, moi, j'ai aucun complexe. J'ai aujourd'hui, je le pense, humblement, suffisamment d'expérience pour savoir que dans 1 semaine maintenant, l'affaire sera et devra être entendue différemment, et que il va pouvoir se passer encore énormément de choses. La chance pour nous, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu le titre de champion de France quand même. Il va falloir rejouer les matchs, quoi. Et en revanche, on est encore en course en Ligue des Champions, donc voilà, c'est notre chance. Il va falloir aller chercher 120 minutes pour ça. Quoi vous dire, Brest est meilleur. Hein. Aujourd'hui, ce soir, Brest est meilleur. Brest l'était déjà la fois dernière. Sinon, on aurait gagné. Voilà, 1 semaine pour tout changer. Brest est meilleur là, Brest est meilleur en mois de janvier, mais Brest ne sera pas forcément meilleur en Ligue des Champions ou sur la Coupe de France. C'est pas une vérité qui est c'est tout le mal que je me souhaite. Pour que ce soit une vérité, il faudrait qu'ils gagnent les matchs à venir encore. Maintenant, voilà, on va essayer de contrecarrer leurs ambitions et de valider les nôtres. Notre parcours en Ligue des Champions, il est juste incroyable. Il faut se le dire aussi quand même. On a attrapé ici Rostov, on a attrapé Bucarest, on a fait Bietigheim, Ljubljana. Bref, l'aventure elle est plutôt belle, quoi. Donc voilà, il faut continuer à l'inscrire avec Brest. On le sait, vous êtes un grand compétiteur, mais moi j'ai toujours cette image de cette équipe qui a énormément changé à l'intersaison. Vous l'aviez dit déjà il y a 2 ans, je veux rester parce que l'équipe change et je veux montrer, je veux apporter encore de nouvelles choses dans ce club. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé arriver jusqu'ici en Ligue des Champions, vous dire que là, encore une fois, on a potentiellement un Final Four qui va arriver alors que l'équipe est nouvelle.
on peut le prendre forcément déjà comme une réussite, ou à Metz Handball, vous pensez que c'est pas encore suffisant? Du moins pour vous. Ouais, c'est dur ce que tu me dis là parce que quand on commence l'année, c'est vrai qu'avec Thierry, on se dit ça va être dur quoi. Bien sûr que ça va être dur. On perd Xenia Smith, on perd Laura Flip, on perd Marion Bobon, on perd Laura Gloser, on perd Grace Zahadi. J'oublie peut-être et sûrement quelqu'un. Donc on perd du monde quoi. Et bien sûr que c'est complet. Aïli arrête, voilà, pardon, merci. Et je me dis, on a des ambitions intactes. Est-ce qu'elles sont légitimées au regard de l'équipe qu'on se construit et qui change et à qui il faudra peut-être un peu de temps, etc. Je ne sais pas. Sauf qu'en fait, la vérité du terrain, très rapidement, nous a amené à dire, bah oui, c'est possible quoi. C'est possible de garder cette ambition intacte. Et aujourd'hui, après avoir attrapé Rostov ici, après avoir attrapé Bucarest, je me dis qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas ambitionner encore un Final Four? Bien sûr. Donc je crois qu'on y est. C'est vrai que l'équipe a changé, c'est vrai qu'on a été dans une période de reconstruction. Voilà, on est sur un début de cycle, je ne sais pas, on me l'a fait dire pas mal de fois, c'est que c'est peut-être vrai. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est aux portes d'un Final Four, il nous reste 120 minutes. Voilà, l'histoire se veut belle quoi. Bon, on espère que l'histoire sera belle aussi, et en Ligue des Champions, et en Coupe de France, et en championnat. Et justement, voilà, Metz Handball joue sur tous les tableaux. Je pense connaître la réponse, mais il n'y a aucun match à négliger, que ce soit la Coupe de France qui a pu être un petit peu critiquée parce qu'il n'y a pas la grande finale à Bercy, l'issue de la fête. À Metz Handball, un titre, ça reste un titre, je suppose. Ouais, bien sûr. Après, en plus, ce qui est un peu complexe, c'est que c'est dur de faire un choix, puisque les matchs dans l'enchaînement n'ont pas une incidence folle sur le reste du calendrier. Je m'explique, mais si j'avais voulu dire aujourd'hui on fait l'impasse sur la Ligue des Champions, bah c'est con, on a 2 matchs à jouer contre Brest, derrière c'est une trêve internationale, ok, il faut qu'on y aille à fond. Au sortir de la trêve internationale, on va jouer Brest en Coupe de France, bah, ce match-là il arrive 3 jours après, je me dis bah, on ne peut pas le faire passer, puisque c'est... Donc en fait, voilà, on est dans un contexte un petit peu différent de l'année précédente où on aurait pu se dire ok, je zappe celui-là, je me concentre là, etc. Bon, ben, on va souhaiter que Metz Handball ne zappe justement aucun match. On va souhaiter que Metz Handball remporte sa confrontation contre Brest. Merci beaucoup. Avec plaisir. On espère que tout va bien se passer pour la suite de la saison pour vous et pour votre équipe. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.